Coco, c'est moi. Alors bonjour, je m'appelle Emma. Moi c'est Maïla, Ginette pour les intimes. On est vraiment badass. La GoPro, merde. Putain, Merde, on a perdu la GoPro. J'ai joué le rôle de Madeleine, j'étais, on va dire, à côté de la conductrice et je faisais la gentille avec Maïla. J'ai joué Ginette pour le tournage, donc l'actrice principale. Je m'appelle Simon, je suis le réalisateur de Ginette et les méchants. Pause bleue. Moi je vais pisser dans les bois. Ah oui. J'ai aussi écrit le scénar avec quelques conseils de quelques participants. Et donc réalisateur, un peu cascadeur voiture, caméraman quasiment tout le temps, et monteur aussi vidéo, passer beaucoup de temps sur l'ordi pour que ça ressemble à quelque chose. Moi c'est Tanche. Toute la matinée je l'ai passé dans un équipement de moteur, pantalon en cuir, manteau en cuir, gants en cuir, et je l'ai passé en fait assis sur la moto à faire des allers-retours, à essayer de la maintenir allumée cette petite bécane. J'espère que j'aurai ma prime de risque. Et l'après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Là pareil, j'ai fait figurant, j'ai fait comment on pourrait dire, technicien aussi. Alors je me présente, je suis Marie-Paul, la maman de Maïla, qui est quand même l'actrice principale dans le film. Cette belle fille. Je pense que c'était un peu loin au début en fait. Ouais, j'ai fini un peu trop derrière. Pendant le tournage, ma petite Clio a servi à un grand machin avec sa perche pour prendre les photos et avec l'ouverture du coffre de ma Clio, s'asseoir dedans pour prendre les voitures lors du tournage. J'ai aussi offert des petits chocos qui m'ont été d'ailleurs reprochés parce que j'empêchais le bon tournage. Moi c'est Raph de l'association Gary Noise. Qui suis venu filer un coup de main pour le montage en multiposte, donc je me suis retrouvé à prendre de l'image avec la caméra, à faire un peu d'installation technique de lumière, un peu de figuration. Je m'appelle Théo Pouliquin. Cette partie fut très intéressante. Attends le début du beat. En Ginette et les méchants, en fait, je joue le rôle du parrain. J'ai aussi pris quelques rushs de backstage, parce que c'est toujours important de filmer un peu la vie derrière la caméra, parce que c'est pas que tout le propre, etc. Il y a aussi les péripéties, l'ennui dans les voitures et le temps qui passe. Je suis John, un pote au réalisateur qui n'a pas de talent, mais qui va en avoir. Donc j'ai fait cascadeur, et puis j'ai tenu un peu le micro et un peu une caméra sur deux. Alors c'est l'histoire de Ginette qui se retrouve en pleine partie de poker avec des mafieux, accompagnée de son amie Madeleine. L'amie de Ginette c'est Madeleine. Elles espèrent fumer le mafieux russe. Où Ginette, sans consulter son amie Madeleine, joue les clés de voiture, qui est un peu compliqué pour rentrer chez soi. Faut être complètement con quoi, quand on roule dans ce genre de voiture, on la joue pas au poker quoi, c'est bon. T'as vu que t'es un jeu de merde et tu joues quand même ta voiture, mais tu fais n'importe quoi, s'il te plaît. Du coup elle joue sa voiture au poker, et puis elle perd. C'est une mauvaise joueuse, donc elle repique les clés, elle s'en va en courant. Elles se barrent en bagnole et elles sont poursuivies par les mafieux. Après, s'ensuit une très belle course-poursuite. Et elles se retrouvent à 120 sur une course-poursuite
alors que c'est une petite route de campagne, voire 140 même. Donc là, super course-poursuite. Ginette et Madeleine versus les mafieux. Et elles réussissent à semer les Russes, victoire. Sauf que là, un lapin au milieu de la route, mon Dieu. Elles se prennent le lapin et tout explose vraiment, c'est dangereux un lapin, je veux dire, je pense qu'il avait bouffé de la TNT. Et au final, elle finit par se faire accidenter. En fait, ça va parce que c'est comme Sylvester Stallone qui, après cette crash en hélicoptère, tout va bien. Elles s'en sortent indemnes. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ça n'est que du cinéma. La fin n'est pas celle qu'on ne croit, car derrière un bout d'imagination, il y a toujours un peu de faits réels qui sont toutefois à ne pas négliger du regard. À la fin, on se rend compte que, en fait, non, c'était pas une course-poursuite avec des mafieux, tout ça, et que non, elles s'en sont pas sorties vivantes parce que elles ont pris le volant en ayant pris on ne sait quoi, drogue ou alcool. Et voilà, du coup, c'est une happy end où les deux nanas sont mortes. C'est une happy end parce que tous les mafieux sont toujours vivants. Est-ce que tu as une anecdote rigolote ou plusieurs anecdotes rigolotes à faire partager Oh bah oui, et comment donc? Tiens, voilà. Eh ben écoutez, je l'étais invitée à manger à casse-croûte. On m'a remercié gentiment, comme quoi le casse-croûte allait se faire en route. Je n'ai jamais eu de pain jambon que j'avais commandé. Il y en a peut-être d'autres. Ah, il y en a sûrement plein d'autres. Alors, c'est de voir Simon courir. On ne le voit jamais courir. Et là, il a couru, à droite, à gauche, au milieu, enfin partout. Il était partout. Moi, juste après le tournage, c'était la petite soupe de Marie-Paul, magnifique, au concombre. Courgette, pardon. Moi, j'étais caméraman cascadeur dans la voiture de Marie-Paul. La voiture, caméra, justement. Et personne comprenait à quelle vitesse fallait rouler. Chier, il est pas allé assez près de la voiture. Et surtout pas Marie-Paul qui n'avait pas compris qu'il fallait se laisser distancer. Du coup, la BM était devant, elle accélérait, et Marie-Paul ne comprenant pas, elle a accéléré, et là s'est retrouvée à 70-80 km/h. Non, vraiment un moment assez sympa, c'était la scène où la table était projetée. Parce que c'était assez sympa, mais parce qu'on voit pas, c'est que moi j'étais caché en dessous de la table. Et moi j'étais en train de me péter le dos, et puis on a attendu 5 minutes comme ça pour enfin pouvoir lancer cette satanée table. C'est, je pense, le côté où on était dans la grange, quand on a fait la scène de la grange qui a duré pas mal de temps, et qui en fait consistait à construire un truc en slow motion, et on s'est dit, sur le lieu de tournage, oh, on va faire ça comme ça et tout, etc. Et au final, c'était un rendu qui était vraiment assez satisfaisant, où l'effet était prenant, et on a réussi à faire ce qu'on a voulu faire. Un bon souvenir et un mauvais souvenir. C'était le montage, entre guillemets, bon souvenir, et c'est quand on voit le chef-d'œuvre prendre forme petit à petit. Parce que quand on a les rushs, c'est peut-être pas forcément terrible, mais une fois que c'est monté avec le son, les effets spéciaux, tout ça, ça commence à avoir de la gueule et c'est plutôt cool. Et bon souvenir, c'est la GoPro qu'on a gagné grâce à ça. Donc ça c'est cool, hein. Faut pas oublier l'appât du gain. En bon souvenir, c'est que c'était du travail d'équipe, avec une dynamique d'équipe, avec des rencontres, des gens qui se connaissaient pas. On s'est bien amusé avec la caméra du making of. Regarde, il y a une caméra là. Regarde. Salut la caméra. Je passe à la télé. On a bien rigolé, surtout quand c'était fini. Parce que ça, c'était le meilleur. Quand c'était fini, on pouvait se lâcher enfin. Il y a trop de choses d'un coup qui se passent, je ne sais pas. Et enlever les chaussures. Ça, c'était plus mon souvenir, voilà. C'est ça, enlever les chaussures. Mon meilleur souvenir, c'était de jouer avec le Tokiwoki. Tu veux pas qu'on fasse là le plan de découvrir? Toi, tu as... Emma, ta gueule. Alors, j'ai pas arrêté de jouer avec le Tokiwoki. On avait deux, voilà, et j'ai fait chier tout le monde avec ma musique, mon ting-ting-ting-ting. Dans le négatif, sans que ça soit négatif, dans les contraintes, que c'est quand même du boulot. Donc ça veut dire se lever tôt pour une grosse journée, attendre dans le froid. Un mauvais souvenir, je dirais, c'est la première heure de tournage, où tout partait en couille, où on a passé 1 heure, voire plus, sur un seul plan. Parce que j'ai été ambitieux sur ce plan-là, c'est pas besoin de se casser autant le cul. Donc un peu le stress de voir qu'on a perdu tant de temps sur ce rush-là. Aussi un autre stress, c'était quand on a retrouvé ma GoPro que t'avais oublié au milieu de la route. Donc elle est restée pendant 1 heure ou voire plus en plein milieu d'une route. Et on a foncé pour aller la récupérer. Et pile quand on arrive, 20 secondes après, une autre voiture est arrivée. Donc on aurait pu se la faire chourer.
Ça m'aurait fait un peu mal au cul de rembourser la GoPro à Fanche, donc je pense que je l'aurais pas remboursé. Je sais pas. Non, en vrai, je pense, j'ai pas de mauvais souvenirs. Si, après, j'étais fatiguée après le tournage. J'étais lessivée, machin, j'ai failli attraper la crève, voilà. Le froid qui te glace le sang, surtout avec cette tenue, c'est compliqué. Et il fallait aussi garder les cheveux bien, il fallait pas avoir de faux raccords. Je faisais la circulation, il n'y avait pas de voiture. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu frustré. Pour être franc, j'ai trouvé ça assez dommage, c'est qu'on a fait beaucoup de pauses clopes. C'est pas bien de fumer. Surtout que ça, c'est cher maintenant. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes. Ah, trop jolie. Et on a perdu vachement de temps là-dessus et c'est quand même peut-être un peu dommage parce que si on veut être efficace dans le tournage et qu'on s'arrête tous les 10 minutes pour fumer une clope, parce qu'il faut la rouler, il faut attendre que tout le monde l'ait roulée, après il faut trouver le briquet. Bon, voilà. Je veux dire, on était sur un tournage d'une journée, on aurait pu être vachement plus efficace. Pour le son, au niveau de la technique, j'aurais dit que le son dans un court-métrage, c'est vachement important. C'est ce qui fait les 3/4 du court-métrage. Si votre son est pourri, la vidéo est foutue, même si vous avez une image super belle. Gros travail sur le son. C'est ma première vidéo où on travaille autant le son, donc on avait du bon matos, du matos son pas mal, on va pas dire non plus incroyable. Du coup, gros travail au montage sur le son. Tous les acteurs ont été doublés, donc ils ont été enregistrés avec un micro externe, donc il a fallu synchroniser les voix. Les courses-poursuites, c'est pareil, il a fallu que j'enregistre le son de la moto et de la BM à l'arrêt, mais en accélérant dans le vide. Pour qu'ensuite recoller le bruit du moteur aux voitures en fonction de comment elle accélère, à quelle vitesse elle va, si elle prend un virage. Gérer la stéréo, gérer l'effet Doppler. Si vous avez fait cours de sciences physiques, vous savez ce que c'est, donc je ne vais pas rentrer dans le truc. L'effet Doppler est une propriété générale des ondes qui s'observe pour les ondes mécaniques comme les ondes sonores et les ondes électromagnétiques comme la lumière. Après sur After Effects pour le visuel, donc ajouter les onomatopées de comiques, quoi. D'autres incrustations, d'autres effets. Donc c'est un peu du image par image qu'il faut faire, mais ça vaut le coup. Et puis petite colorimétrie. Et voilà, ça ressemble à ça après. Je conclue toujours, moi. Le tournage, globalement, il s'est bien passé. Bon, c'est vrai qu'un samedi matin, se lever à 6h50, c'est pas ouf quand même. Hein. Bon, on fait avec, hein. Ouais, salut Fanche. Ça va, bien réveillé et... Non, le tournage après il s'est plutôt bien passé. Simon avait l'air quand même d'avoir plutôt bien organisé les trucs. Il a vraiment fait beaucoup de progrès depuis le lycée. C'était beaucoup moins manouche. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. Il y a juste un petit truc que j'ai trouvé dommage, c'était au niveau des déguisements, parce que tu nous laissais nous débrouiller. Alors du coup on s'est retrouvés à faire vraiment n'importe quoi, enfin vraiment, il y a des moments vraiment, t'avais ta mallette de déguisement, tu nous as dit trouvez des trucs qui font mafieux, et on s'est retrouvés je sais pas avec des manteaux, on serait cru dans un clip de Macklemore, enfin... C'est un peu dur d'être photographié tous les jours, mais... Dans la rue, on nous reconnaît, ça va plus du tout. Ah, Ginette! Putain, je m'appelle Maya! Sinon ça va, je le vis bien. Merci Simon. Guillemets. Avec des guillemets. J'ai adoré, quoi. J'ai adoré parce que je découvrais un milieu que je ne connaissais pas. Ça aurait pu être très 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 laborieux à filmer. Au final, on s'en est bien sorti sous la direction de Simon qui a bien rodé qui a bien coaché l'équipe. Ça m'a fait beaucoup plaisir de participer à ce type de projet-là et notamment d'être sur un projet un peu plus pro et apporter une certaine technique et un certain respect de la qualité pour avoir un produit fini qui est vraiment où on est tous satisfaits et où les gens sont satisfaits et où les gens apprécient le regarder et ont envie d'en savoir plus. Je suis très content des gens, je vais pas dire que j'ai engagé, mais qui se sont portés volontaires pour aider un plouc à faire une vidéo. Merci Simon! Ah,
Au revoir. Voilà.